La médiation animale est basée sur l'attrait que l'animal exerce auprès des personnes et sur sa capacité à stimuler. Selon le ministère de l'Agriculture, les animaux impliqués sont des chiens dans plus de la moitié des cas devant les chevaux, 24%, et les animaux de la ferme, 13%. J'ai rencontré Cécile et Caroline qui interviennent en tant que médiatrices animales à la Marpa de Comble pour en savoir plus. Alors, c'est une activité que j'exerce par tout d'abord passion, j'ai envie de dire. J'ai pu travailler dans mes années antérieures dans un établissement qui accueillait des enfants, dans un IME, avec un chien. Et en fait, j'étais déjà convaincue du bienfait de l'animal auprès d'un public. Et ça a été le déclic, ça m'a dit, allez Cécile, maintenant c'est le moment, tu te lances et tu vas proposer de la médiation animale dans différentes structures auprès de différents publics. Le chien, c'est un animal qui aime les humains naturellement, on va dire, et qui va facilement au contact de l'autre. Et on a déjà les preuves. Et vous avez la preuve quand on vient. Elles vont facilement donc au contact des résidents. Alors, elles sont contentes d'arriver, en tout cas dans les structures qu'elles connaissent et Pourquoi elles sont contentes? Parce que elles vont jouer, elles vont participer à des jeux et aussi elles vont avoir des petites récompenses. Oui, elles reçoivent beaucoup d'affection. Oui. Beaucoup de caresses, beaucoup d'attention en tout cas. Ils peuvent, on va dire, arriver, donc les chiens quand ils arrivent en séance, on va dire, ils peuvent être énergiques, tout ça, et ils prennent un peu la dynamique du groupe. Et après, au fur et à mesure des activités qu'on va faire, qu'on va proposer, on va pouvoir aussi nous aider à en fait apaiser l'ambiance générale, du coup, par le biais des animaux. Alors, il y a des études qui ont été faites, donc dans différents pays aussi. Et en général, ce qu'on peut retenir, c'est déjà que caresser un chien, comme je suis en train de faire là, ça détend, ça nous enlève entre guillemets du stress, ça permet de décharger toutes nos émotions qu'on a en trop. Quel jeu vous choisissez? Allez, choisissez un jeu. Il y a trop de monde aujourd'hui, c'est trop bien. Il y en a partout. Vas-y, recule. Sen, recule, Fifi. Là-bas, là-bas. Sony. Les jambes? Les jambes? Allez. Oui. Après les séances de médiation en général, Caroline, tu me diras ce que t'en penses, mais les résidents sont souvent apaisés. Moi, je remarque aussi de la joie. Quand on s'en va, parfois le dialogue en fait continue par rapport à l'animal. Les résidents entre eux, ça crée des liens et ils vont discuter de ce qu'ils ont vécu, de l'animal qu'ils avaient avant. Et du coup, ça renforce la cohésion dans un groupe. L'animal, c'est vraiment le centre d'une discussion et de la discussion. On parle d'un animal et des fois, on part sur d'autres souvenirs, en fait, et ça favorise vraiment l'échange. En fait, y a des gens, ça va leur faire remonter des souvenirs. Donc là, c'est émotionnellement, il va y avoir des pleurs parce que des fois, on a besoin aussi de pleurer, ça fait du bien. Et on insiste aussi sur le respect de l'animal. Si le chien est couché, on ne va pas l'embêter. Les résidents de la Marpa de Comble le disent à l'unanimité. La médiation animale avec des personnes âgées est appropriée car elle nous apaise. On en redemande. Les médiateurs animaliers disposent généralement d'une formation initiale dans le domaine de la santé ou médico-social. Appelez-la. Allez. C'est bien, ma belle. C'est bien.